Salut les amis, alors si vous n'avez pas encore vu nos prises en main donc de l'Apple Watch Series 5, de l'iPhone 11, n'hésitez pas à aller les voir bien sûr sur la chaîne. Aujourd'hui on va s'intéresser à une fonctionnalité phare donc de cette génération qui est à la fois dispo sur le 11 et sur le 11 Pro, c'est bien sûr le mode nuit qui est vraiment impressionnant. Alors comment ça marche, d'ailleurs on va voir aussi des exemples puisque vous m'avez envoyé plein de photos. Bref, si vous avez envie comme ça qu'on s'attarde sur une fonctionnalité de l'iPhone, n'hésitez pas à me le soumettre dans les commentaires. En tout cas aujourd'hui on va s'intéresser exclusivement au mode nuit. Alors pour bien comprendre ce qui fait un bon mode nuit, il faut déjà revenir aux bases de la photo et ça commence par un bon capteur. Alors le capteur de l'iPhone il a vachement évolué, il a énormément grossi en fonction des générations. Je vous ai mis un petit schéma pour bien comprendre la taille du capteur de l'iPhone qui ici est au niveau à peu près du bleu clair, 1 sur 1,5 pouces à peu près, par rapport à notre boîtier plein format qui nous filme actuellement, qui est dans la zone orange, un 24 par 36. Je ne sais pas si vous voyez quand même la taille par rapport à celui de l'iPhone. Alors évidemment, tout est une histoire de compromis puisque Apple ne peut pas mettre des gros capteurs dans ses téléphones, sinon on aurait des optiques absolument énormes, on n'aurait aussi pas de place dans le boîtier, ça ferait des très gros téléphones. Donc il faut bien comprendre aujourd'hui que plus un capteur est grand, plus il va capter de lumière, donc plus il va être efficace dans la nuit. Mais on peut jouer aussi sur d'autres paramètres, c'est ce qu'on va voir juste après. Alors le deuxième paramètre qui est extrêmement important en optique, c'est l'ouverture, donc la capacité d'un bloc optique à laisser passer la lumière. Donc plus on a une grande ouverture, mieux c'est pour les photos de nuit. Alors là on n'a pas de changement cette année, comme la taille du capteur ça évolue pas, on ouvre toujours à 1.8 sur le capteur principal. Le téléobjectif lui ouvre à 2, donc ce qui est une bonne progression par rapport à l'an dernier, mais c'est pas suffisant. Apple ne fait pas de mode nuit, il fait pas de mode nuit en mode portrait, il fait pas de mode nuit en mode zoom optique, uniquement zoom numérique, donc ça c'est un petit peu dommage. Et surtout on n'a pas le grand angle non plus qui lui a une très mauvaise ouverture. Donc vous voyez que ça c'est des paramètres très importants puisque tant que les iPhones n'auront pas les deuxième et troisième capteurs avec des bonnes ouvertures, forcément on ne pourra pas faire de mode nuit avec ça. Alors le troisième paramètre qui progresse cette année, c'est la sensibilité du capteur, ce qu'on dit souvent la montée en ISO, ce qui est tout simplement la capacité du capteur à restituer la lumière qu'il reçoit donc en image sans avoir trop de bruit numérique. Donc ça c'est vraiment très compliqué aujourd'hui. Évidemment le capteur principal il a grimpé donc de 2000 à quasiment plus de 3000 ISO, donc ce qui veut dire en gros qu'on a une progression de plus de 30%, ce qui est énorme sur un smartphone. Malheureusement les autres capteurs ils sont plutôt autour de 2000 voire un petit peu moins, ce qui n'est pas suffisant pour faire du mode nuit, ce qui explique aussi pourquoi donc les iPhone 10R et 10S ne peuvent pas non plus faire du mode nuit. La montée en ISO c'est un paramètre super important aujourd'hui. Alors attention, c'est pas parce qu'un appareil est capable de monter à 50 000 ISO qu'il est capable de faire de bonnes photos de nuit, puisque après il y a du bruit qui se rajoute. Donc voilà, la montée en ISO c'est important, mais c'est qu'un paramètre parmi tant d'autres. Alors le dernier paramètre qui est hyper important pour faire des bonnes photos de nuit, c'est le temps de pause ou le temps d'exposition du capteur à la lumière, le temps qu'il va mettre pour récupérer un maximum d'informations. Alors en général c'est quelques secondes, ça suffit pour faire un bon mode nuit. Ici on est limité à 1 seconde par photo, donc Apple est obligé de faire plusieurs photos pour améliorer, donc pour rajouter des petits détails. Et surtout, point important, quand on a des temps de pause comme ça extrêmement longs, et ceux qui font de la photo sur boîtier le savent, il faut quasiment impérativement un pied. Donc c'est pour ça aussi que on peut avoir des bonnes photos de nuit que sur les appareils récents, c'est-à-dire que ici on a une amélioration très nette au niveau de la stabilisation, ce qui permet de faire des photos de nuit à main levée, voilà, ce qui n'était pas évident jusqu'à présent. Bon alors concrètement, quand vous allez arriver donc sur une scène sombre comme ça, le mode nuit va s'activer automatiquement. Alors il y a une petite icône qui va apparaître, si vous appuyez dessus, vous pouvez le désactiver. Il y a plein de gens qui m'ont dit mais moi je veux des images sombres comme avant, pas de problème, vous pouvez vraiment enlever le mode nuit. Mais si vous voulez vous laisser faire, vous laisser guider par Apple, Apple va vous proposer donc un temps de pause entre 1 et 3 secondes en fonction de la luminosité. Donc voilà, ça va être vraiment automatique. Vous allez juste devoir tenir le téléphone pendant ces 1 à 3 secondes. Mais si vous êtes encore quelqu'un de plus avancé, que vous voulez avoir par exemple un temps de pause un petit peu plus long, vous pouvez cliquer encore et puis aller modifier donc ce petit temps de pause. Alors si vous avez un trépied, vous pouvez même le mettre à 7-10 secondes, donc ça permet de récupérer encore un maximum de détails. Donc moi c'est ce que j'aime bien chez Apple, c'est cette approche où à la fois le néophyte va être à l'aise, il va se laisser guider, et le professionnel peut aussi faire ses petits réglages tranquillement. Alors avant de vous montrer les clichés que vous nous avez envoyés, je voulais quand même préciser 2-3 petites choses. La première, c'est que si vous voulez des bonnes photos de nuit, il faut quand même mieux un trépied. Vous achetez, il y a un certain nombre de choses, je vous mettrai des petits liens sous la vidéo pour stabiliser votre téléphone, même simplement le poser des fois, ça suffit à faire des belles photos, surtout si il fait vraiment très sombre. Le deuxième point, c'est qu'Apple ne prend pas qu'une photo, je vous l'ai dit, elle prend plein de photos. Du coup, vous n'allez pas pouvoir faire des petits jeux par exemple qu'on a quand on a une exposition longue sur un boîtier, par exemple faire des petits dessins à main levée. Alors des fois ça va fonctionner, j'ai vu des youtubeurs qui faisaient des jolis dessins, mais peut-être que Apple considère que c'est des artefacts finalement et puis elle essaye de les gommer. Des fois ça fait des choses un petit peu bizarres. Si vous avez votre sujet qui bouge par exemple, il va être un petit peu flou sur les contours. Donc voilà, elle va être vraiment traitée à partir de plusieurs images, donc c'est vraiment très différent d'une photo unique. Et d'ailleurs on le voit aussi en post-production, c'est-à-dire qu'une fois qu'Apple a sélectionné
sélectionner toutes ces images, elle va encore appliquer des traitements, du lissage, on le voit notamment sur le ciel. Il y a des parties comme ça qui vont paraître pas très naturelles, il y a des détails qui vont être un petit peu rajoutés avec de l'intelligence artificielle. Donc c'est vrai qu'il y a plein de gens qui m'ont dit mais ces photos n'ont pas l'air très réelles. Moi je préfère une photo un petit peu brute, quitte à avoir un petit peu plus de bruit et tout. Oui, mais ici il faut bien garder à l'esprit que là on est dans une optique de réseaux sociaux, voilà, de photos récréatives et pas de photos entre guillemets pro. Alors on va finir avec vos photos, hein. Vous étiez très nombreux à avoir donc répondu, à nous avoir envoyé vos clichés et je trouve ça super parce que du coup on a un panel comme ça d'images très différentes. Il y en a qui étaient au Château de la Loire, il y en a qui étaient à Disney, il y en a qui étaient au Grand Canyon, il y en a qui étaient en plein centre-ville de Paris, il y en a qui étaient aux États-Unis. Bref, là vous voyez vraiment un beau panel de ce qu'on peut faire avec ce téléphone. Alors il y en a qui ont fait ça à main levée, donc on voit un petit peu en zoomant hein, qu'on a de la perte de détails. Il y en a qui vraiment ont mis les moyens, ont mis ça sur un trépied et franchement c'est impressionnant le niveau de détail malgré la faible luminosité. Mais moi ce que je trouve incroyable cette année, on a un vrai gap par rapport au modèle de l'an dernier. On peut vraiment se dire qu'on peut prendre des photos dans quasiment toutes les situations. On l'a vu, il faut pas trop que ça bouge, mais malgré tout, si on n'a pas trop de lumière, qu'on est face au Grand Canyon, on peut faire une magnifique photo. Et ça quand même, c'est vraiment hyper cool. Voilà les amis, j'espère avoir fait le tour donc du mode nuit de ces nouveaux iPhones. En tout cas, si vous avez des questions, si vous avez des précisions, n'hésitez pas hein, à discuter de tout ça dans les commentaires. Bien sûr, on fera d'autres vidéos, hein, notamment sur l'Apple Watch. En tout cas, si vous avez aimé, bien sûr, on like, bien sûr, on s'abonne à la chaîne, parce qu'il y a plein de choses à venir. Et puis nous, on se retrouve donc sur nos applications mobiles, sur le site et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! There goes a sight from my soul.